Boker Tov, nous sommes le 17 janvier 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Et tout d'abord, la campagne de vaccination, celle-ci s'étend en Israël. À partir d'aujourd'hui, ce seront les personnes de plus de 45 ans qui vont être vaccinées. Jusqu'à présent, plus de 2 millions d'Israéliens ont été vaccinés à l'aide d'une première dose. 220 000 ont déjà reçu la seconde dose. Mais attention, on précise au ministère de la Santé que pour que le vaccin soit pleinement efficace, il faut patienter une semaine après la seconde injection. Mais alors que l'on vaccine les plus de 45 ans, les responsables de la santé n'ont pas encore pris de décision précise à propos du statut des malades hospitalisés. Dans la plupart des hôpitaux, ces malades n'ont pas été encore vaccinés. Les hôpitaux affirment ne pas avoir reçu de dose de vaccin pour leurs malades qui ne peuvent pas se faire vacciner pour l'instant dans une caisse d'assurance maladie. Ceci étant, le gouvernement israélien se réunira mercredi pour envisager une prolongation du confinement actuel. En effet, les données actuelles demeurent très préoccupantes. Au cours des derniers jours, le seuil des 9000 malades a été maintenu, ce qui préoccupe les autorités sanitaires. Selon les hauts fonctionnaires du ministère de la Santé, il faudra prolonger ce confinement d'une semaine au moins afin de voir si l'on commence à assister à une baisse du nombre de contaminés. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou est favorable à une telle prolongation. Hier, interrogé par la chaîne 12, l'ancien coordinateur national, le professeur Roni Gamzo, a déclaré qu'Israël était, je cite, en phase finale dans l'épidémie du Covid-19. Grâce à la campagne de vaccination, nous sommes en train de présenter au monde une véritable stratégie de sortie de crise. À l'hôpital Ichilov de Tel Aviv, tout de même, on enquête sur les circonstances du décès tragique de Moshe Harazi. Harazi avait 47 ans à peine, il souffrait du Covid-19, il avait été placé sous assistance respiratoire, mais apparemment par inadvertance, l'un des tuyaux s'est détaché, il a succombé peu après. Au sein de la direction de l'hôpital, on affirme qu'il y avait à ce moment-là précis une série d'alertes de la part de malades graves et que l'équipe médicale n'a constaté la déconnexion du tuyau d'oxygène que 3 minutes après, 3 minutes trop tard. Et alors que le confinement total se poursuit, les manifestations anti-Netanyahou et en Suisse se poursuivent comme si de rien n'était. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées hier devant la résidence du Premier ministre à Jérusalem. La police a même autorisé une partie des manifestants à marcher de l'entrée de la ville jusqu'à la rue Balfour. Le président des Israéliens, le parti de Ron Huldaï, aurait fait savoir à Benny Gantz que s'il renonçait à conduire le bloc de centre-gauche, alors la probabilité d'une union au sein de ce bloc augmenterait considérablement. Pas de confirmation ni de la part de Benny Gantz ni de la part de Ron Huldaï. Par ailleurs, Gideon Sa'ar a affirmé qu'il n'écartait pas l'éventualité d'une alliance entre son parti et le Likoud. Mais attention, dans un gouvernement qu'il conduirait lui-même et uniquement lorsque Binyamin Netanyahou ne sera plus le président du Likoud. Sa'ar a rappelé qu'il était favorable à l'instauration de la souveraineté israélienne sur la Judée et la Samarie, mais que Netanyahou avait conclu avec Donald Trump un accord qui gelait une telle démarche pour 3 ans. Plusieurs maires dans la communauté arabe israélienne ont appelé à boycotter une réunion avec Binyamin Netanyahou aujourd'hui qui doit se tenir en Zoom. À l'ordre du jour de cette réunion, le dossier de la violence dans le secteur arabe israélien. Mais en toile de fond également la campagne de séduction que le Premier ministre a lancée en direction du secteur arabe israélien, comme on a pu le constater la semaine dernière à Nazareth. Certains de ces maires refusent de participer à cette réunion. Ils craignent d'être manipulés par le Premier ministre. Ainsi, le maire de Shfaram, Orsan Yassin, a déclaré que pendant 13 ans, Netanyahou n'a rien fait pour le secteur arabe. Je ne ferai pas partie de sa campagne électorale, a-t-il dit. Quant à Netanyahou, il aurait lui-même déclaré en aparté que Mansour Abbas, le leader de la liste islamiste Raham, rejetait le sionisme. Qu'ai-je à faire avec lui, aurait dit Binyamin Netanyahou. Et l'on passe ce matin de Mansour Abbas à Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne a en effet annoncé durant le Shabbat que des élections législatives se tiendront le 22 mai prochain dans l'autorité palestinienne et que les élections présidentielles pour sa succession auront lieu le 31 juillet. Il faut souligner que si ces élections sont confirmées, ce sera la première fois qu'elles se tiendront depuis 2006. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita. La météo pour terminer, après un Shabbat sans la moindre précipitation, la pluie sera de retour sur l'ensemble du pays, en particulier sur le nord du pays ce matin.
Il neigera ce soir sur le Hermon également. Les températures seront en baisse sensible. Il fera 14 degrés à Jérusalem aujourd'hui, 18 à Tel Aviv et 22 degrés à Eilat.